Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Troisième fois que je reprends cette vidéo. Troisième fois. On reste calme et serein. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ce bel aujourd'hui, qui est aujourd'hui, je vous lis un ou deux, en fait trois ou quatre passages tirés de ceci. Je vous montre à l'écran. De Bernard Rigaud, Henri Maldiné, la capacité d'exister. Et cette capacité-là d'exister, nous devons sans cesse l'accroître dans sa plénitude et dans ses moments de folie, dans ses élans. Nous devons l'accroître de toutes nos forces. Fussent-elles petites. Et bien souvent misérables. Aussi, je dois vous dire que c'est mon ami, Michel Peterson, qui, fortuitement, m'a fait découvrir Henri Maldiné. En fait, qui m'a mis sur la piste parce que je commence à peine à lire Maldiné et je commence par un ouvrage d'introduction. Cela m'apparaît, je ne dirais pas plus simple, mais il est bon parfois d'être accompagné dans nos lectures. Et donc, c'est Michel Peterson qui fortuitement m'a fait découvrir cet auteur en partageant il y a quelques semaines sur son fil Facebook, où il n'apparaît pas très souvent, Michel. Il est très occupé. Et donc, il a posté une petite note consacrée à Henri Maldiné. Et Michel étant un lecteur aguerri, protéiforme et extrêmement créatif, il m'a donné le goût de connaître cet auteur. Et je ne vous cacherai pas ici l'enthousiasme qui est le mien à cette découverte importante. Et ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est donc les premiers signes apparents d'un amour en train d'éclore. C'était dans l'atelier du peintre Talcoat, où Maldiné se rendait régulièrement. Oui, il y a eu une sorte de flash ici, notre Maldiné. Surgissant l'un à l'autre, en cette rencontre, nous existons. Moi et cette œuvre, tous deux uniques. Autant dire que la formation des formes n'est pas un pouvoir à la discrétion du créateur, car elle procède en lui du besoin d'expression de ce qu'il n'est pas encore. Autant dire aussi que l'artiste n'est pas en mesure d'expliquer son œuvre, étant le premier surpris par elle. Se tenir en présence d'une œuvre d'art, ce n'est pas se tenir à l'écoute de l'artiste pour en recueillir les confidences ou le message, car ce qu'est l'œuvre, l'artiste n'en sait rien avant d'être surpris par elle. Maître d'ouvrage, il n'est pas maître d'œuvre. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a dans ces quelques lignes que je viens de vous lire? L'artiste,
va essayer de résumer, ou on va essayer de réexpliquer ça autrement. L'artiste non seulement crée pour se surprendre, se découvrir lui-même, mais cette découverte-là, subite, est également offerte au regard de l'autre. Vous voyez, derrière moi, il y a cette œuvre-là de Jean Lefébure, et à tous les jours, je la regarde. À tous les jours, vous aussi, vous la regardez avec moi. Et à tous les jours, je la vois différemment, car elle fait surgir en moi la propre découverte de mon propre regard. Elle est toujours neuve, cette œuvre. Et le regard que je pose sur elle est également neuf. Ne dit-on pas qu'on se baigne jamais dans le même fleuve? On ne regarde jamais une même œuvre. C'est pour cela que vivre avec des œuvres d'art uniques, non pas duplicatées, non pas manufacturées, non pas sortant de machines industrielles, vivre avec une œuvre d'art n'est pas un geste innocent. Car ces œuvres d'art-là, non seulement façonnent notre regard, mais nous permettent également de nous appréhender autrement. Alors c'est la rencontre, oui, la rencontre de deux êtres, la rencontre de deux états, de deux états, aurait dit l'autre, tous deux uniques, l'œuvre et moi. Et l'artiste agissant comme médiateur, ce qui surgit de lui et qui se rencontre avec moi. Alors, se tenir en présence d'une œuvre d'art. Tel est l'enjeu au fond. Mais est-ce que les œuvres d'art sont également là pour augmenter notre capacité d'exister? Notre capacité à avoir notre regard décidé. Agissent-elles comme une sorte de récurrent qui nous permet non seulement de voir la réalité autrement, la réalité étant toujours surprenante. J'ai perdu le fil de mon idée. De toute façon, j'étais totalement en train d'improviser. Je ne savais pas de quoi j'allais vous parler, car imaginez donc, même si c'est la troisième fois que je reprends cette vidéo, pas une seule fois je me suis répété. Et les passages que je vous avais lus dans deux autres vidéos qui se sont perdus dans les dédales informatiques, eh bien, n'ont aucun rapport avec celui-ci. Alors, je peux vous dire une affaire, par exemple. Bon, je vous ai parlé de cette œuvre-là, qui est derrière moi, qui n'est pas innocente, qui a fait surgir des formes dont l'artiste n'est pas le maître, qui a fait surgir une rencontre entre l'œuvre et moi. Eh bien, je repensais à ce que Jérôme Lefebvre, le fils de Jean Lefébure, a posté il y a quelques semaines. Des photos agrandies de grains de sable. Et ce qu'on y découvre, c'est que chacun de ces grains de sable-là a une beauté singulière, une beauté stupéfiante. Et ils sont tous absolument différents. Pour nous, quand nous foulons
sable d'une plage. Nous ne voyons que le même à l'infini, nous ne voyons qu'une surface plane, sans aspérité, sans relief. En fait, nous ne voyons rien. Et quand on les regarde de très, 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 très près, ces grains de sable-là, eh bien, ils fourmillent de détails. Nous ne savons même pas regarder un grain de sable. L'art n'est pas un travail visant la fabrication d'un ouvrage répondant à une idée préconçue. Il n'est pas un savoir-faire appuyé sur un pouvoir-faire. Il est un vouloir. Il est, selon l'expression d'Alois Riegel, forme-ville. Enfin, vouloir de la forme, d'une forme s'exigeant elle-même à travers la quête de l'artiste. Nous écrivons, nous dessinons pour se découvrir soi, pour se surprendre soi, pour faire surgir une rencontre entre l'œuvre et les autres. Nous existons, nous augmentons notre capacité d'exister afin que les autres augmentent la leur et nous provoquons des lieux de rencontre que sont nos œuvres. Voilà. En espérant cette fois-ci que la vidéo fonctionne. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie d'être avec moi. Point.